Chères Luçonnaises, chers Luçonnais, l'année 2020 a été une année difficile pour tous, marquée par la crise sanitaire et conséquences directes par une crise économique et sociale sans précédent. Au moment où je m'adresse à vous, nous vivons encore dans l'incertitude, mais aussi avec des signes d'espoir de retrouver une vie plus confortable et épanouie. Je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'attitude exemplaire qui a été la vôtre durant toute cette année 2020. En effet, notre Sud-Vendée est peu touchée par la Covid-19. Nous adoptons les gestes barrières, nous nous protégeons, donc nous protégeons les autres. Ces actes sont efficaces et exemplaires. Continuons en ce sens. Avec l'arrivée des vaccins, la qualité des services de soins, nous pourrons vaincre cette pandémie et reprendre nos vies très prochainement, n'en doutons pas. J'ai proposé à la préfecture que la ville de Luçon puisse être un des 9 centres de vaccination du département. C'est chose faite. Ainsi, depuis le 18 janvier, les personnes de plus de 75 ans peuvent venir se faire vacciner à l'espace Plaisance à Luçon. Cependant, il est impératif de prendre rendez-vous par téléphone au préalable. Merci pour cette action. Actuellement, il manque des vaccins, mais soyons patients et ayons la conviction que dans quelques mois, plus de 60% de la population française sera vaccinée, ce qui permettra ainsi une immunité collective. Saluons à nouveau tous les acteurs, ceux qui sont constamment mobilisés pour nous soigner, accompagner, nourrir, éduquer et également nous protéger. Je veux remercier également les agents municipaux qui, durant toute cette année, ont su répondre aux exigences avec compétence et efficacité. Leurs facultés d'adaptation et de réactivité ont permis la continuité et l'excellence dans les actions du quotidien. Un merci particulier pour toutes celles et ceux qui œuvrent dans le service à la personne, apportent de la chaleur humaine, de la bienveillance et ainsi brisent l'isolement. Comme je vous l'ai dit, cette année a été très difficile pour tous, et en particulier pour les commerçants et les artisans. Après plusieurs semaines d'arrêt, certains ont dû reprendre leurs activités, quand d'autres subissent encore de plein fouet la crise. Je veux parler des restaurants, des bars, du cinéma, des salles de spectacle. En collaboration avec l'Association des commerçants de Luçon, nous avons mis en place des aides. Ces aides se sont traduites lors des fermetures administratives par une aide directe notamment de 600 € par commerce et en cette fin d'année par la distribution de bons d'achat de 10 € pour chaque foyer luçonnais. La Chambre de commerce et d'industrie de la Vendée a salué notre initiative, sa forme étant inédite. L'organisation de ces 2 opérations de soutien aux commerçants a été vraiment reconnue. Le dynamisme et l'attractivité de notre cœur de ville sont la priorité du mandat. La ville de Luçon vient d'être retenue avec 1000 autres communes de France dans un appel à projets que l'on appelle Petite Ville de demain. Ce dispositif va nous permettre de mener des actions et obtenir des financements pour les 6 prochaines années dans le cadre de l'amélioration de l'habitat, le développement de l'artisanat, du commerce, des services, la valorisation aussi de notre patrimoine. Nous pouvons être fiers de nous inscrire dans ce projet doté de plus de 3 milliards d'euros au niveau national. Plusieurs projets immobiliers sont en cours et affirment la ville de Luçon comme ville-centre de notre communauté de communes. L'augmentation également de la population en témoigne. Avec l'équipe des élus qui m'accompagnent, depuis près de 6 mois, nous nous adaptons et réagissons en fonction des directives nationales. Les réunions se sont enchaînées à un rythme soutenu. Les échanges se poursuivent avec les nombreuses consultations et elles sont fructueuses. Et plusieurs projets de mandat sont déjà en phase de réalisation. Je suis vraiment fier du travail produit par mon équipe et la contribution de chacun dans l'avancement des projets. J'aspire à ce que les conditions sanitaires permettent maintenant aux élus et aux comités consultatifs de se réunir pour travailler sur les grands dossiers déjà évoqués, les circulations douces, les stationnements, l'organisation de la future école du centre, le plan d'eau des Guiffettes, les abords du canal et encore bien d'autres projets. Pour 2021, nous avons voté un programme d'investissement de plus de 3,5 millions d'euros, en adéquation bien sûr avec le budget de la ville, sans augmentation d'impôts, comme depuis 12 ans maintenant, et surtout sans emprunter. Les nombreux travaux à venir vont occasionner bien évidemment des gênes. Je le comprends, mais c'est un mal nécessaire pour embellir notre espace public.
L'installation de la fibre se poursuit sur la ville, avec la volonté de Vendée Numérique d'apporter le très haut débit pour la fin de l'année 2021 sur toute la ville. Vous êtes déjà très nombreux à être éligibles à la fibre, donc raccordables à ces nouveaux services du très haut débit. C'est une importance capitale pour l'attractivité aussi de notre ville, notamment dans les zones industrielles et commerciales. Parmi les travaux de voirie, un des grands chantiers va concerner l'avenue Michel Rambaud. Cette avenue réaménagée mettra en valeur vraiment l'entrée de notre ville. Comme chaque année, nous allons réaliser des aménagements pour mieux adapter la ville à la circulation des personnes à mobilité réduite. Je parlais par exemple des allées du cimetière, celles aussi du jardin du Maine. Le comité consultatif pour les circulations, le stationnement et la place du vélo va aussi travailler avec le soutien d'un cabinet d'études. Les études, elles, du kiosque sont achevées et les travaux devraient débuter d'ici quelques mois. Nous venons de faire l'acquisition du collège Beausire pour y installer à partir de 2023 la future école du centre. Le comité consultatif pour l'aménagement et l'installation de l'école va se mettre très vite au travail. Le 8 janvier, j'ai signé l'achat de l'espace Vrignot en centre-ville et très vite, nous allons effectuer des travaux de mise aux normes et de rénovation pour, on l'espère, une ouverture rapide au public et aux touristes. Divers travaux dans les salles de sport, dans les écoles et les bâtiments municipaux vont se poursuivre, ainsi que des achats de matériel qui vont être réalisés pour une somme d'environ 440 000 €. Le comité consultatif pour l'aménagement du plan d'eau des Guiffettes va dès maintenant se mettre à l'étude avec le cabinet chargé de présenter les hypothèses de réhabilitation et le chiffrage du projet. En juillet, la gare SNCF retrouvera son activité et son trafic ferroviaire. Quelques semaines après, ce sera l'immense chantier de la construction du nouveau collège qui débutera derrière la caserne. Avec l'arrivée d'un agent de salubrité depuis quelques mois qui opère au quotidien pour le bien de tous et de chacun, dans le volet de la sécurité, nous avons prévu la mise en place de 8 nouvelles caméras de vidéoprotection. Celles-ci seront installées cette fois en cœur de ville et sur certains sites. Voilà donc énumérés les principaux travaux et investissements pour cette année 2021. La présentation détaillée de chacun de ces dossiers sera faite au fil de l'eau et bien sûr au gré de leur mise en œuvre. C'est bien dans un esprit de concertation, en lien avec les comités consultatifs, en lien avec la population et chacun d'entre vous, si les conditions de réunion publique le permettent, que nous mènerons à bien ces dossiers. Comme chaque Luçonnais et Luçonnaise, avec mon équipe, nous espérons à nouveau mener des actions dans tous les domaines et être partenaires dans les nombreuses associations et animations qui traditionnellement rythment l'année. Retrouver la chasse aux œufs, le salon de l'habitat, la foire exposition, 14 juillet, les cérémonies commémoratives, bien sûr les joies des galas de danse, des concerts, aussi le marché de Noël. Tout ce qui fait l'animation d'une ville, sa vitalité et son orgueil. Nous avons aussi, dans les innovations, à cœur de créer une journée dédiée aux talents luçonnais, de créer un concours de romans à travers une masterclass d'écriture et de renouer le jumelage avec la ville de Richelieu. Nous espérons pouvoir mettre en place ces nouveautés dès cette année. Nous espérons que les associations vont toutes reprendre leurs activités. La vie associative est essentielle à l'être humain. Porteuse de liens sociaux, c'est un bienfait pour tous, pour notre corps et pour nos esprits. Quel que soit son objet, une association crée l'épanouissement, la convivialité, l'enthousiasme, la solidarité. Dans tous les domaines, les 216 associations de notre ville jouent ce rôle indispensable et primordial. C'est à l'image de notre ville qui vient d'obtenir 3 lauriers, synonymes de ville active et sportive, et qui s'inscrit dans la préparation des Jeux Olympiques avec l'opération Terre de Jeux 2024. Beaucoup d'espérance donc dans les vœux que je formule pour 2021. Souhaitons que notre société retrouve sa pleine capacité à œuvrer dans des conditions idéales pour que les difficultés sociales et économiques disparaissent et surtout que les différences sociales ne se creusent pas davantage. En effet, le nombre de personnes dans la précarité s'accroît à chaque événement majeur et éloigne les classes sociales les unes des autres. Avec mon équipe, je souhaite à chacun de vous, en 2021, joie, bonheur et santé. Un plein épanouissement dans votre vie professionnelle, dans vos vies personnelles et le succès aussi dans vos projets. Soyez assurés de nos sentiments respectueux et de notre entier dévouement.